Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Est-ce qu'on lui rend toute la gloire? Oh yes! Alléluia! Tu sais, quand on parle de miracles, ce n'est pas seulement tomber. Ce sont les témoignages. D'ici l'année prochaine, à cette même heure, tu auras témoignage de maison au nom de Jésus. Témoignage de bon travail au nom de Jésus. Témoignage de mariage au nom de Jésus. Témoignage de voyage au nom de Jésus. Témoignage de prospérité au nom de Jésus. Témoignage d'enfantement au nom de Jésus. Témoignage de percée. Alléluia. Et ça, c'est de tout mon cœur. Je relâche ça dans ta vie au nom de Jésus. Écoutez, ça ne sera pas seulement les témoignages de la bouche. Tu parleras et tu montreras l'exemple qui est à côté de toi. Je déclare que ton miracle devient palpable au nom de Jésus. Ton rêve devient tangible au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen fort pour recevoir cette grâce que je t'ai libérée sur sa vie. Ton rêve ne sera plus un rêve. Il va se réaliser au nom de Jésus. Tu vas dormir dans cette maison que tu as arrivé au rêve au nom de Jésus. Tu vas voir cette prospérité que tu as vue au rêve au nom de Jésus. Cette maladie vient de te quitter pendant que tu dis amen fort. Cette délivrance vient de s'opérer au nom de Jésus. Hey! 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 Là où tes parents sont bloqués, c'est là que tu commences au nom de Jésus. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen bien pour recevoir cette grâce. Là où tes parents n'ont jamais espéré arriver, c'est là que Dieu t'envoie au nom de Jésus. S'il y a eu un cran dans ta région, ton école va le dépasser au nom de Jésus. S'il y a eu un nom dont on parle dans ta famille, ton nom va l'éteindre au nom de Jésus. Ah, je t'ouvre les portes de la présidence. Je t'ouvre les portes des rois, des présidents, des ministres, des DG, des patrons, des rois, des reines, des grands hommes de Dieu, des nations, de l'or, du diamant, de la prospérité, du voyage, de la gloire, de la guérison. Alléluia! 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 Le Goliath de ta famille vient d'être terrassé par ton amour fibreux. Quand je me suis marié, le lendemain, il y a un démon qui m'a dit, c'était la voix d'une femme, qui t'a autorisé à te marier. Ça veut dire qu'il y avait un esprit dans notre famille qui empêchait les gens de se marier. Mais la puissance de Dieu a brisé cet esprit. Et j'ai pu me marier. Je prophétise. Tout héritage qui avait été bloqué, après aujourd'hui, il est libéré dans ta vie au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas bien dit amen, ça va bien dire amen. Tu n'as pas bien dit amen, ça va bien dire amen. Tu n'as pas bien dit amen, ça va bien dire amen. Cette malédiction qui a régné des générations dans ta famille, tu es sa solution au nom de Jésus. C'est à ton niveau que ça s'arrête. Tu n'as pas dit amen. Je dis ça s'arrête à ton niveau. Ça s'arrête à ton niveau. Ça s'arrête à ton niveau. Ça se brise à ton niveau. Ça s'arrête à ton niveau. Ça se brise à ton niveau. Ça s'arrête à ton niveau. Ça se brise à ton niveau. Oh yes. Au temps de Gédéon, tout le pays souffrait de la pauvreté. Et Dieu s'est révélé à Gédéon. Et Gédéon a mis fin à la pauvreté. Il y a des gens comme ça. Ils ont une étoile dangereuse. On ne te regarde pas bien aujourd'hui. Mais tu es l'étoile que ta famille attendait. Je t'annonce une bonne nouvelle. C'est toi qui vas me
C'est toi là, c'est toi là, c'est toi là. Il faut croire ce que j'ai dit. C'est toi là, c'est toi là. C'est toi. Oh yes. En tant que papa, je te donne tes rêves. Je te donne tes prières. Ça c'est une prière dangereuse. Ça vient de mon cœur. Je vous donne vos rêves au nom de Jésus. Je vous donne vos prières au nom de Jésus. Tu n'as pas dit mais je te donne tes rêves au nom de Jésus. Je te donne tes prières au nom de Jésus. Je fais de toi quelqu'un d'inarrêtable. Ah, c'est trop tard pour Satan. Il aurait dû ne pas te permettre de venir aujourd'hui. Il ne pourra plus jamais t'arrêter au nom de Jésus. La mort ne pourra pas t'arrêter. Dis, hey, la sorcellerie ne pourra pas t'arrêter. La pauvreté ne pourra pas t'arrêter. Les gourmets ne pourront pas t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Les crises ne pourront pas t'arrêter. Les féticheurs ne pourront pas t'arrêter. Les marabouts ne pourront pas t'arrêter. Les démons ne pourront pas t'arrêter. Les jaloux ne pourront pas t'arrêter. Tu vas accomplir ta destinée au nom de Jésus. Oh yes. Il y a une prière qui vient dans mon esprit. Je te donne la Côte d'Ivoire. Tu dis pas amen fort, non, tu dis pas amen. Règne dans ce pays au nom de Jésus. Du nord au sud. Dis je règne du nord au sud. De l'est à l'ouest. En passant par le centre. Dans tous les domaines d'activité. Dans l'administration. Aux impôts. Au trésor. Dans les affaires. Dans la douane. Dans l'argent. Dans l'agriculture. Dans les sciences. Dans le ministère. Dans la spiritualité. À tous les niveaux. Règne. Dis voisin, c'est mieux, faut prendre photo avec moi maintenant. Parce qu'après, ça sera très difficile. Hein? Dis-lui, ça sera très très difficile. Hein? Ça sera très très difficile de m'attraper à vitesse. Oh yes. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous n'allez jamais regretter d'avoir donné votre vie à Jésus. À la fin de tes jours, tu laisseras un héritage grand à ta famille. Et tu vas accomplir de grandes choses pour Jésus. Sur la terre des hommes. En tant que prophète, en tant que ton père, j'ai parlé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Diable! Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Ça, c'est fait. Oh, je n'ai jamais ressenti cette manière de prier pour les gens. Aujourd'hui, c'était comme un autre manteau que j'étais. Alléluia. Dis voisin, après toi. Tu vas décoller de la première. Tu vas te retrouver à 300 km/h sans te rendre compte. En moins de 3 secondes. Hey! Vous voyez ce que le Seigneur me dit? Le Seigneur me dit de vous dire, préparez-vous, étudiez, préparez des diplômes, lisez, éduquez-vous. Parce que ce qui arrive là, tu as dit, si elle savait, si elle savait, si elle savait, si elle savait. Souvent, il aura poste de directeur général. On dit, on veut quelqu'un qui a master en temps. Oh, toi, tu as licence. Hey. On veut construire immeuble. Toi, tu peux construire seulement duplex. Parce que tu n'es pas un maçon chevronné. Attention. Préparez-vous à cette gloire-là. Ça va venir. Dis amen bien. Quelque chose de terrible à ce point est abattu sur nous. Hey! Alléluia. Alors, je vais rapidement vous parler de l'honneur. Vous voyez ce qui s'est passé là, c'est l'honneur ça.
C'est la seule manière de faire pour que l'onction se manifeste dans vos vies. Pour qu'il y ait des témoignages puissants. Moi, j'honore mon Père spirituel. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'habite ma propre maison. Une grande maison, amen. En tout cas, pour moi, c'est grand. C'est grand. Amen. C'est grand. Si, alléluia. C'est grand. Et ça là, si ce n'est pas l'honneur que je fais à mon Père spirituel, ce n'est pas possible. Et je crois que ce genre de témoin vous arriveront. Amen. Alors aujourd'hui, je vais rapidement vous parler un peu. Je vais finaliser cette affaire d'honneur là. Dis amen bien. C'est-à-dire honorer l'onction. C'est le titre du message. Honorer l'onction. Amen. Amen. Alors, les enfants, je vous dis la vérité, tout c'est dans l'honneur. Si tu sais honorer l'onction, ce qu'elle va faire pour toi, tu ne vas pas croire. Alors, comment on honore? Comment on honore? Premier, on honore en pensant correctement à la personne. En pensant correctement. Comment on dit? On honore en pensant correctement. Comment on honore quelqu'un? Tu dois penser correctement au prophète, celui qui a l'onction. Tu dois penser correctement. Marc 6, 2 à 5. Donne-moi le verset. Marc 6, 2 à 5. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner. Saint-Esprit, merci pour ta parole, au nom de Jésus. Dans la synagogue, beaucoup de gens qui l'entendaient étaient étonnés, disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Tu vois, il faut bien penser de moi. Amen. Je ne suis pas un charpentier pour toi. Amen. Je ne suis pas un lobby raté. Je suis ton prophète. Je suis ton père spirituel. Quand on dit bien penser de quelqu'un, c'est ça. Quand tu penses à ton papa, lui là, c'est mon père spirituel. Si. Amen. Un jour, il y a un frère qui m'a dit que non, lui, ce n'est pas moi, il suit. C'est quelqu'un d'autre. Il était dans mon église qui est consacré. Ça, c'est un gars qui ne pensait pas bien. Il faut que tu arrives à avoir de bonnes pensées, des pensées correctes. L'une des pensées, c'est que tu dois penser que je t'aime. Que je ne ferai rien pour te faire du mal. Parce que facilement, Satan peut mettre dans ton esprit que moi, je te veux du mal. Quand par exemple, je t'envoie sur un champ, Satan peut dire, tu vois, il envoie les autres dans le bon coin. Toi, regarde où il t'envoie. Satan peut penser ça. Tu vois, il causait les autres, mais toi, il ne cause pas toi. Tu vois, il a nommé les gens. Écoutez, pour me servir du café, là, c'est une seule personne qui peut faire ça. Oh, vous êtes nombreux. J'aurais toujours à choisir. Ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas. Dis amen bien. Toi, tu dois te dire que moi, je t'aime. Moi, quand je vais voir mon père spirituel, je suis convaincu que le gars m'aime. Mon fils, tu peux t'asseoir. Hein? Tu es béni. T'asseoir. Il fait son travail. Acclamez le Seigneur pour lui. Amen. Alléluia. Je veux qu'il s'asseye pour écouter la parole. Alléluia. Vous devez vous dire que je vous aime. Moi, quand je vais voir mon père spirituel, les gars m'aiment. Même si on dit qu'il est fatigué, qu'il ne peut pas me recevoir, ça ne me dit absolument rien. Je sais qu'il m'aime. Je ne vais jamais penser du mal de lui. Ça, c'est le premier niveau d'honneur. Comment on honore quelqu'un? Vous voyez comment on honore quelqu'un? En pensant bien de lui. L'une des pensées, c'est qu'il doit être le meilleur prédicateur pour toi. Non, oui, je ne suis pas le meilleur prédicateur pour d'autres personnes, mais pour toi, je dois l'être. S'il y a quelqu'un d'autre qui prêche mieux que moi dans ton esprit, ça, ce n'est pas une manière de bien penser. Tu ne penses pas correctement. Alléluia. Hey! Récemment, je suis allé voir mon père. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il dit, papa, que l'homme le plus loin qui marche sur la terre, pour moi. Pourtant, il y a le bishop, il a ses papas aussi. Mais non, non, non. Et je lui ai dit, écoute, il y a deux personnes qui aiment être dans leur présence. Il y a Dieu. Bon, Dieu n'est pas une personne. Il y a Dieu d'abord, c'est le las. Prêcher, prier, lire la Bible, faire le de ça, c'est Dieu. Et puis la deuxième, c'est toi, papa. Quand je t'écoute, je suis apaisé. Même si tu dis rien, même ton parler en langue me plaît. Yeah. Et ce que je disais, je pensais ça. Et c'est la vérité. Je peux mettre son parler en langue. Toi, tu as pensé que ça me plaît. C'est on dit penser correctement. Pour moi, c'est un homme de Dieu. Yeah. Un vrai homme de Dieu, authentique. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, c'est leur problème. C'est pourquoi on parle de ça. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Kenneth Hagin. Jésus lui est apparu 7 fois. Un grand homme de Dieu comme ça. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur lui. Le livre est gros comme ça. Il montre que c'est un faux homme de Dieu. Et la personne a envoyé ce livre à Bishop Dag, qui est son père spirituel, qui est son fils spirituel. Bishop a regardé le livre là. Il dit, il a ouvert la première page juste pour
Il dit, quand il a vu, il y a un mot qu'il a vu dedans. Le mot là même l'a conforté que l'homme de Dieu était bon. Ça veut dire que tu ne peux pas enlever ça dans ta tête. C'est comme ça on dit, tu penses bien. Ça, c'est une manière d'honorer l'onction. Ce n'est pas les gens aujourd'hui, papa, c'est un homme de Dieu. Demain, quand les gens commencent à dire des ragots, c'est vrai, hein? Tu vas commencer à douter de moi. Ça, c'est pas bien pensé, ça. Je me souviens d'une jeune dame comme ça, que j'ai pris, que j'ai supporté, que j'ai enseigné, aidé dans tous les sens. Et j'ai même marié. Après le mariage, elle m'a abandonné. Je n'ai pas parlé. Quand ça chauffait là-bas, elle est revenue. Et il savait qu'elle ne m'aimait pas vraiment. Et c'est parce que c'était chaud qu'elle est revenue. Si ça allait, elle n'allait jamais revenir. Donc je l'ai regardé comme ça. Je l'ai aidé comme je pouvais. Et puis, mon mari est venu me voir une fois, puis il a dit, je me souviens un jour, elle a fait un rêve. Et dans ce rêve-là, c'est elle qui a fait le rêve. Et dans le rêve, c'est comme si moi, je ne voulais pas la laisser partir. Le rêve l'a tout dit en même temps. C'est-à-dire qu'en réalité, elle a commencé à interpréter ça là-bas. Tu vois, alors, c'est une forme de Dieu. C'est-à-dire, quelle est cette personne-là? Comment Dieu ne peut pas te faire confiance? Comment aujourd'hui, blanc devient bleu? Bleu devient blanc. Comment on dit, tu peux dire, tu es un grand homme de Dieu, puis demain dire, toi tu es un mystique. Non, mais on ne peut plus te faire confiance. Dis amen bien. Moi, je ne sais pas qui va me convaincre que Bishop Adebayo est mystique. You are joking. Tu plaisantes ou quoi? C'est ça, on dit penser bien. Penser bien, c'est penser correctement. Ne pas penser que c'est un faux homme de Dieu. Un jour, il y a un monsieur qui avait des problèmes. Il devait prier pour lui. Moi, je m'en vais la première fois. Vous savez où il m'a reçu? Il m'a reçu dans son magasin. Moi, je savais que c'était son magasin. Il y avait des sacs de riz partout. Et puis, il y avait une seule chaise. Oh, on m'a dit que c'est un homme riche. Il a prié pour lui comme ça. Il dit, voilà quelqu'un qui me méprise. Mais ce jour-là, quand il a fini de l'enseigner, il a donné une parole de connaissance. La prochaine séance, il m'a envoyé dans sa maison. Je suis arrivé dans sa maison. Amen. Ce monsieur, il a couru derrière moi jusqu'à ce qu'il ait du travail. Et il a eu du travail finalement. Il faut bien penser de moi. La bonne pensée, c'est ça. Aujourd'hui, je suis bon, demain, je ne suis pas bon. Ça, c'est pas bien penser ça. Ça fait depuis combien d'années je connais mes pères spirituels, tu ne vas jamais me dire, tu ne vas jamais me faire dire ou bien m'entendre dire des choses contraires sur eux. Même si des gens disent qu'ils ont des preuves, ce n'est pas mon problème. Pour moi, la personne par qui je suis né spirituellement ne sera jamais mauvais père spirituel. C'est pour ça que les gens ne sont pas bénis. Papa Dag, il est béni comment? Son père spirituel a eu un problème, son père spirituel a divorcé. Il n'est pas rentré dans son affaire de divorce. Il n'a pas pris parti. Et c'est son père spirituel. Quand les gens parlaient mal, il a dit non, c'est notre père spirituel. Le gars était parti aux États-Unis. Papa Dag a organisé son retour. Papa, il faut que tu reviennes. Il est parti lui demander pardon. Il faut organiser une fête pour lui. Le papa est revenu. Ils ont rétabli son église. Les gens disaient qu'il était devenu un faux homme. Il dit qu'il ne sera jamais un faux homme de Dieu. Quand le père est descendu, il a dit, mon fils, tu seras un éléphant parmi mes enfants. C'est fini. Là aujourd'hui, de te choquer. Les papas sont plus dangereux quand ils ont des problèmes. C'est-à-dire, le fils de Noé pensait que quand Noé avait bu, il était un peu ivre. Que Dieu n'allait pas l'écouter. Tu plaques. Même si ton père spirituel est tombé, il ne faut pas t'amuser à ce qu'il va dire sur toi. Les gens, ils ne connaissent pas la vie. Hein? Noé était ivre. Quand il s'est réveillé, il a dit, toi, tu seras esclave des esclaves. C'est resté sur l'enfant. Méfiez-vous quand ils sont comme ça. Je te dis ça, pas parce qu'ils sont préparés de tomber. Il n'est pas tombé par la grâce de Dieu. Mais je te fais comprendre qu'il faut penser correctement de moi. Et ça t'apprendre à être béni. Tu dis Amen. Ou bien vous n'aimez pas ma prédication, je vais prêcher. Il a connu Béhanzin. Il fut un temps, si tu es chrétien à longtemps, tu as entendu parler de Béhanzin en Côte d'Ivoire ici. Béhanzin a dit que papa Kakou Sévérin est venu le voir pour prendre fétiche. Béhanzin a dit que Marie Adé est venue le voir pour affiner sa voix. Béhanzin a dit que papa Adebayo est venu le voir, que papa Adebayo a enterré Canary dans son hôtel. Les enfants, vous serez étonnés de voir que certains des diacres étaient sur le point de casser l'hôtel.
pour vérifier ça. Ça fait mal. C'est là où on voit que toi-même, tu n'as pas l'esprit. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu va te convaincre que cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire là. C'est là que tu vois que beaucoup n'ont pas l'esprit, quoi. Est-ce que tu as besoin de vérifier ça? L'esprit de Dieu va te convaincre que c'est un homme de Dieu. Les gens disent, on voit la vidéo. Ma fille a dit, je ne verrai jamais cette vidéo. Ça ne m'intéresse pas. Et Bishop Adebayo, c'est un homme de Dieu. Tu sais pourquoi? Moi, je suis un enfant de Dieu. Je reconnais les enfants de Dieu. Je ne suis même pas allé voir la cassette. Ce jour-là, Dieu m'a dit, ce jour-là, tu as pris un galon devant moi. Le fait que je n'ai pas jugé le monsieur. Écoutez, quand Dieu commence à élever quelqu'un, ils vont dire tout de lui. Par jalousie. Ils veulent sa place. Vous croyez que de toute façon vous allez danser ici là? Il y en a qui ne sont pas connus. Ils vont dire, parce que chez eux, dans leur église, on les critique. Leur église, on les insulte. On ne chante pas pour eux. Mon frère, nous ici, on chante pour nos pasteurs. Oh yes! C'est choquant de voir des soi-disant pasteurs qui disent qu'ils sont de Dieu. Ils ne se lèvent pas quand on insulte un noin. Ils ne se lèvent pas pour parler quand une congrégation méprise leur pasteur. Mais quand la congrégation commence à honorer le pasteur, c'est là qu'ils se lèvent pour parler. Ça fait honte. La plupart des églises, la plupart des pasteurs sont méprisés. Vrai ou faux? Critiqués. Vrai ou faux? Ils ne sont pas reconnus. Maintenant, quand on reconnaît quelqu'un, c'est là. Quand il faut ça, vous ne parlez pas. Maintenant, ici, on va nous reconnaître bien. Et c'est biblique. La Bible dit de telles personnes sont dignes d'un double honneur. Double honneur. On dit double honneur. Non, laisse ça, ma fille. Alléluia. Les enfants, vous n'êtes pas en train de m'adorer. Vous faites ce que Dieu aime. Moi, non, vous n'adorez pas, ne m'adorez pas. Moi, je vais honorer mon père spirituel. Vous m'honorez. Chacun honore son camarade qui est son papa. Yes. Et puis, ils n'ont même pas un seul verset à montrer. Moi, je leur montre au moins 10 versets qui montrent qu'on doit honorer un père. Et ils n'ont même pas un seul verset pour dire ce qu'ils sont en train de dire. Pensez bien de moi. Premier niveau d'honneur. C'est comme ça qu'on honore un papa. Si tu penses bien de moi, tout est parti. Hey. Allez. Deuxième niveau. Hey. Il faut le reconnaître. Dis-toi que je suis... tu es béni là-bas. Ça, c'est un futur prophète, ça. Alléluia. Amen. Comment honorer? Il faut maintenant me reconnaître. Partout où tu passes, on te demande de quelle église, tu dois dire, je suis de la Miave. Mon père spirituel est pasteur Claude. J'adore le Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Mais mon père spirituel, c'est pasteur Claude. Il ne faut pas avoir honte de moi. Quand tu fais ça, l'onction est contente. Moi, quand tu rentres dans mon bureau, tu ne dois pas parler. Dans ma maison, là, la première photo, c'est la photo avec lui. Un gars comme ça. Il n'y a même pas... Autour de mariage, j'ai mis ça en deuxième position. Non, je n'ai pas mis. C'est eux-mêmes qui ont mis. Parce qu'eux-mêmes, ils savaient. La première photo, ça ne peut pas être autre chose que ce qu'ils ont mis là. Amen. Vous connaissez, on connaît. Donc, quand tu rentres chez moi, tu ne poses pas de question. Tu sais que l'homme là, il reconnaît ton père spirituel. Mon voisin, dis-moi, voisin, est-ce que toi, on reconnaît? Comment honorer? Donc, premier, on honore comment? On honore comment? En pensant correctement. Deuxième, en le reconnaissant. Troisième, en s'adaptant à lui. Galates 41, verset 14. Galates 41, verset 14. Pardon, j'ai dit 41. Galates 4, verset 14. Hey! Pardon, Genèse 41, verset 14, plutôt. Genèse 41, verset 14. Merci, mon fils. Genèse... Verset 14. Hey! C'est ça qu'elle a. Et le Pharaon fit appeler Joseph. Regardez, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Avant d'aller vers son autorité, il s'est adapté. Il n'a pas pris les habits sales pour partir. Il s'est rasé. Pourquoi il se rase? Parce qu'il veut s'adapter à là où il va.
Tu dois t'adapter à ton père spirituel. Quand il dit, j'ai le temps le vendredi, tu dois trouver ton temps le vendredi. Certaines personnes, quand vous attendez, vous voulez voir papa, on dit il est occupé, vous partez. C'est un manque d'honneur. Tu dois t'adapter. Tu veux voir loin, non? C'est toi qui adaptes ton programme. C'est pas moi qui ai adapté mon programme, c'est toi. Écoutez, souvent quand je vais voir mon père spirituel, là, il m'a le voir des millions souvent. Ça m'arrive de partir les millions souvent. Tu sais quoi? Il demande quand est-ce que je vais le voir. On me dit, tu n'auras pas un rendez-vous spécial. Millions dans ma main. On dit, fais tout. Ou viens faire le culte. Après le culte net, il te reçoit. Quand tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont là, puis tu attends. Tu vas faire quoi? Tu as un million dans la main. Un jour, il y a un homme de Dieu qui a quitté en France. Ils ont appelé Papa Dag. Ils l'ont appelé. On vient tel jour, il dit, venez. Il est venu avec son staff. Sa femme, plus on dirait 5 personnes qui l'ont accompagné. Avec des offrandes pas possibles. Quand il est arrivé, Papa Dag dit, il ne peut pas le recevoir. Les gens commencent à parler, il dit, taisez-vous. C'est mon père spirituel. Où est son fils? Il dit, ton fils, viens, tu as reçu de ton papa. L'enfant, il s'est mis à genoux. Il dit, voici l'offrande là, donne à ton papa. Prie pour moi. Il ne s'est pas offensé. Il faut s'adapter. C'est toi qui cherches. Ne laissez pas loin s'adapter à vous. C'est vous qui devez vous adapter à loin. C'est comme une femme d'un foyer. Tu dois t'adapter à ton mari. Écoutez-moi bien. Si tu aimes Kouala, que ton mari n'aime pas Kouala, arrête de préparer Kouala. Je ne sais pas si je prêche ou je ne prêche pas. Hey! Mais souviens-toi, quand tu étais dans le monde, le jeune homme là, tu t'es adapté à lui. Quand il dit tourne ici, tu tournes. Quand il dit renverse, tu renverses. Quand il dit couche-toi, tu couches-toi. Quand il dit lève la pied, tu lèves la pied. Ah! André ici, il n'aime pas ma prédication. Maintenant que quelqu'un t'a honoré, maintenant tu dois mieux t'adapter. Les femmes, adaptez-vous. Il y a une femme là, elle dit à son mari, quand elle est dehors, on ne la touche pas. Ça, tu n'honores pas ton mari. C'est à cause de ça que tu vis comme célibataire. C'est à cause de ça qu'il quitte là-bas là, quand il quitte à Dubaï, tous les bijoux là, il ne voit pas. Il vient sans bijoux. Parce que toi, on ne te réveille pas. Toi, c'est le jour où tu as envie qu'on fait. Ça ne doit pas être comme ça. 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 Alléluia. Tu dois t'adapter. Mais si tu es réveillé à 4 h du matin, réveille-toi. Il faut t'adapter. Qui est ma prédication? Mais ce n'est pas ma prédication. Apprenez à vous adapter. Tu t'adaptes à loin. Il te dit qu'il faut servir Dieu, il faut servir Dieu. Il te dit ce qu'il veut, il faut faire en occasion, il faut faire en occasion. Quand tu rentres dans le fort aussi, demande à ton mari ce qu'il n'aime pas. Ce qu'il n'aime pas, il ne faut pas faire. Il faut t'adapter. Il y a un homme de Dieu qui a dit, mais ça doit aller plus loin. Souvent, il arrive que vous deux, vous pouvez aller, vous avez des envies pareilles. Toi, à la fin, tu dois retenir ton envie pour que ton mari aille dans les toilettes. Quand il finit, tu pars après lui. C'est une manière de s'adapter. Oh! De prêcher, mais de ne pas prêcher. Il a dit, nous, quand on était petits, j'étais venu passer mes vacances. On ne sait pas ce qu'on a mangé dans la maison. Nous tous, on avait diarrhée. Mais c'était la nuit. Donc chacun se lève, il s'en va. On ne se croise pas. C'était vraiment Dieu organisait ça, quoi. C'était en ce qu'on ne se croisait pas. Mais il est arrivé que mon oncle a croisé son fils. Son fils était devant lui.
Son fils était même entré. Il a tapé coco. Il dit, papa, c'est moi. Il dit, sors. Il dit, papa, j'ai diarrhée. Il dit, sors. Pour moi, c'est plus grave que pour toi. Hey! Amen. En fait, la vérité, c'est que c'est plus déshonorant pour un papa de faire ça sur lui qu'un enfant. C'est comme ça qu'on couvre l'autorité. C'est-à-dire que l'autorité passe en vent parce qu'il y a des choses que l'autorité fait, c'est plus déshonorant pour lui. Quand le chien dit, le papa de la maison a fait ça. Tu vois, non? Mais la maman, au moins, on peut comprendre. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tu comprends maintenant ce que ça veut dire là, non? Maintenant, si c'est la maman qui a fait à ses enfants, les enfants doivent comprendre qu'on ne peut pas dire que la maman a fait ça sur elle. Tu vois, donc, en fait, l'autorité là, il passe avant. C'est vous qui devez vous adapter. C'est pas Pharaon qui s'est habillé pour aller en prison. C'est Joseph qui a quitté la prison. Il s'est lavé, il s'est parfumé. Mais Esther s'est lavée pendant 6 mois. Les produits, nettoyés partout. Il y a le coin. Elle s'est adaptée. Tu dois t'adapter. S'adapter, c'est très bon. Amen. Ça montre que tu le laisses. C'est quelque chose, il ne faut pas qu'il te dise de faire quelque chose qui n'est pas de Dieu. C'est tout. Tu n'as pas ça, adaptez-vous. C'est une manière d'honorer l'onction. Premier niveau, comment on honore l'onction? La première, c'est quoi? En pensant correctement. Deuxième, en faisant quoi? En le reconnaissant. Troisième, en faisant quoi? En s'adaptant. Par exemple, vous voyez, j'ai décidé qu'on fait apothéose aujourd'hui. Vous êtes tous venus. Vous êtes adaptés. C'est comme ça qu'on fait. Tu n'as pas dit non, moi il y a beaucoup de choses à faire. Non, tu laisses ton programme et tu t'adaptes. Oh, vous qui êtes venus là, recevez la bénédiction dans les autres. Oh yes. Comment honorer en prêtant attention à ses paroles? Proverbe 4, verset 20. J'ai fini par les pieds, dans les avantages de l'honneur, puis on a fini. Et puis il prie pour vous. Proverbe 4, verset 20. Oui, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Quand tu ne prêtes pas l'oreille à ce que ton père spirituel te dit, c'est une manière de ne pas l'honorer. Il fut un temps ici, il a prêché pendant 2 ans. Ne faites pas placement d'argent. Si tu as fait, il ne faut pas te déranger. Amen. Même au plus haut niveau, ils ont fait. Ils essaient de croire. Alléluia. Donc, amen. Au plus haut niveau, ils ont fait. Amen. J'ai prêché ici pendant 2 ans. Ne faites pas placement d'argent. Ne faites pas placement. Il restait un peu, il allait chanter pour leur donner maintenant. Ne faites pas placement d'argent. 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 Ne faites pas. Ah! Pendant 2 ans. Ils ont eu occasion de placement d'argent. Ils sont venus me dire de les bénir, ils vont faire. Ça là, est-ce qu'on peut te dire qu'il ne faut pas faire? Quelqu'un qui te dit ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Tu viens lui dire il n'a qu'à te bénir, tu as fait. Ça, tu as envie de faire. Ah, ils ont fait des. Autour de moi, tout le monde a fait. Ils ont méprisé ma parole. Mais ils ont senti. Ils ont senti. Il y a une de mes filles là. Elle n'a pas bouffé l'argent, elle a en train de rembourser. Elle a en train de rembourser 15 millions. Elle n'a pas bouffé 5 francs. Parce qu'il dit, c'est toi qui nous as convaincus, on a mis notre... Ils sont pleins, les témoignages sont dangereux. Moi, je m'étais acheté, puis attends, c'est comme ça fait. Puis Dieu m'a dit, c'est comme ça fait. Quand tu méprises ce que ton père peut-être te dit, quand il parle que tu n'écoutes pas. Il y a une de mes filles ici, afin de mariage, il n'y a pas ici, non? Quand vous êtes dans les fiançailles, coulez, les filles, coulez. Il y a une de mes filles comme ça. On voulait la marier. Le gars est parti, il l'a envoyé chez ses parents. Elle est restée chez ses parents. Ils ont apprécié. Elle est revenue. Ils ont donné la date de la dot. Il a pris l'argent. Il a donné à sa grande sœur. Papa épargne. Il a doté ma femme. Et il a informé sa fiancée. J'ai donné l'argent à ma grande sœur. Elle dit, pourquoi? Ça ne va pas? Elle sait connaître mes goûts. Je n'aime pas ça. Elle sait bien pas que j'aime pas. Il a dit, tu t'en vannes pas, mais tu veux te marier.
Le frère écoutait, toutes mes histoires sont vraies. Le frère écoutait, quand il a fini, il a dit, il a compris. Il a payé sa grosse, il a dit, il faut me rendre mon argent. Il a payé ses parents, il dit, il ne me marie plus. Quand il est venu me voir, il a dit, non, mon fils, tu as la mariée. Il dit, papa, il faut rester tranquille. C'est parce que je viens de te dire non. Il n'est pas dit voir son papa, c'est son papa qui a fait délégation pour me rappeler. Il me dit, on vient t'informer de la part de notre fils. Et la femme là, on ne la veut plus. Non, votre problème c'est ça, alléluia. Vous n'écoutez pas quand on vous parle. Les femmes, quand il s'agit de mariage, tu veux tout contrôler. Non, c'est mon mariage. Tu veux te marier ou bien tu es vampire. Il faut me dire. Si tu rentres dans le foyer là, les pailles même que tu veux là, tu vas voir ça jusqu'en fatigué. Mais elle a fait ça parce qu'elle ne m'écoutait pas. Quand on vous dit que dans le foyer, on n'est pas pareil, que l'homme est plus élevé que la femme, on paye sa musulman. N'oublie pas que c'est l'homme qui choisit. La femme doit lutter pour être choisie. Pour être choisie, il y a un comportement de ça. Beaucoup de mes filles, on ne vous choisit pas parce que vous ne savez pas vous faire choisir. Exemple, quelqu'un t'invite à manger. Il paye poisson. Moi, il ne mange pas poisson, il mange poulet. En même temps, il dit, ça là, il n'y a jamais la mariée. Un jour, ils ont demandé au frère, mais pourquoi tu as marié la soeur? Il dit, non, elle coule. Il dit, ce qu'il a touché le premier jour quand il l'a invité, tout ce qu'il a commandé, elle a mangé, sans broncher, avec appétit. Il a vu que c'est une femme qui coule. Parce que l'autre qui a dit avait poulet là. Demain, quand tu as dit, mais on a qu'à peindre la maison noire, elle va dire, moi c'est violet. Par là, on va commencer comme ça. Quand tu as dit, on a fait 2 enfants, elle dit, moi, il fait 4. Mets ton fauteuil à gauche, elle dit, fauteuil là, c'est bon à droite. Il y a un monsieur qui a dit, si sa femme dit oui, c'est que ça va marcher. Parce que depuis ils sont ensemble, quand il dit jaune, elle dit vert. S'il dit vert, elle dit jaune. Ça fait 25 ans de mariage. Donc si c'est parce qu'elle a accepté, Dieu va mettre sa main dans ça, ça marche. Vous gâtez vos foyers cadeaux. Yeah. Écoutez, quand tu rentres dans le foyer, la vision de ton mari là, si ta vision accomplit lui sa vision, quand ça a fini là, vous allez faire pour toi. C'est comme ça qu'on fait. On ne vient pas lutter au départ. Et c'est ce que tu envoies dans l'église. Vous n'écoutez pas ma parole. Moi, j'avais une vision. Ne mettez pas votre argent dans le placement d'argent. Ne soyez pas pressés. Et j'avais leur vision. On est pressé. On va mettre pion. Et ils ont mis. Jusqu'à présent, il y en a qui sont en train de payer dette encore, ma fille. Mais ça fait pitié. Mais je leur ai dit, on s'en fait. Dieu va leur faire grâce. Mais il y a la conséquence. J'ai commencé à faire devenir palabre. Hein? Il est devenu palabre. Et il était assis à la maison, puis ils ont appelé mon pasteur. Et puis, pour la première fois avant de décrocher, elle prend son téléphone. Et puis elle tourne derrière, et puis elle a chop. Elle croyait qu'elle ne voyait pas. Tu dis, mais c'est que la fête, ils sont en train de faire, ou pour causer. Il y a un problème de placement d'argent. Les femmes là disent, elles vont venir à la maison. Et non, ne venez pas ici. Mon mari il n'aime pas ça. On va rembourser, pardon, on va mettre ça. Amen. Comment on honore une onction? Et il y a une de mes filles, ils sont partis voir 2 autres, parce qu'ils ont commencé à faire évangélisation dans l'église. Là. Ils sont partis voir 2 autres de mes filles pour qu'elles placent leur argent. Les filles ont dit, papa a dit de ne pas faire ça. Là. C'est ça qui a sauvé mes 2 filles. Là. Sinon, c'était une contamination, coronavirus total. Donc, comme on honore un papa, dernièrement, c'est quoi? En tenant compte de ses paroles. Je vous ai dit, ne prenez pas crédit. Si tu m'honores, si tu m'écoutes que tu m'honores, Dieu va te faire des trucs sans crédit. Tu vas réaliser des choses de 200 millions sans crédit. Tu ne sais pas où ça va quitter. Parce que tu honores la parole de ton Père spirituel et c'est loin. C'est comme ça que Dieu envoie la provision. Dieu vous teste. Souvent, tu en fasses comme ça, on te propose crédit et puis l'argent, tu n'as pas 5 francs. Mais si tu peux dire non,
Je vais honorer mon père spirituel. Il m'a dit, pas prendre crédit. Tu vas voir, les mois qui vont venir, tu ne vas même pas te rendre compte. L'argent va commencer à venir de partout. Si. Honorer, ça active l'onction. Ça active la grâce. Qui est béni. Alors, maintenant, regardez. Les signes du déshonneur. Il a cité ça rapidement, puis il a parlé des avantages de l'honneur, puis on passe. Les signes du déshonneur. Comment on sait que tu es en train de déshonorer quelqu'un? Ton absence peut être un signe de déshonneur. Quand, par exemple, je t'invite et tu ne viens pas, c'est un signe de déshonneur. Je vous dis, les directeurs, venez, et toi, tu ne viens pas. Et il n'y a pas de raison valable. Alors, aucun, et toi, tu ne viens pas. Il n'y a pas de raison valable. Même si tu n'as pas parlé, ton absence. Parce que si c'était Ado qui t'avait appelé, je ne sais pas qui va t'empêcher d'aller à ce rendez-vous. C'est vrai ou bien c'est faux? Amen. Même les filles, un garçon qui te donne rendez-vous 2 fois, 3 fois, puis il ne vient pas, tu le prends plus au sérieux. Et c'est faux. Lui, c'est un faux type, c'est un faux pointeur. Et il dit, viens, il ne vient pas. C'est un plaisantin. Et ton cœur quitte chez lui. Si. C'est la vérité. Moi, ton papa, je te dis, viens. Tu ne viens pas. Et puis tu n'appelles pas. Tu n'as pas fait accident. Tu n'es pas hospitalisé. Si on va chez toi, tu es assis en train de jouer à Wally. Hey! Quelles que soient les raisons, quand ton père te dit, regardez, papa Dai nous a appelés, allons à Singapour. Il ne paye pas le transport de quelqu'un. Singapour, aller et tout, c'est 2 millions et quelques. Sans compter hôtel ni nourriture. On s'est croisés là-bas. Quand on est arrivé, il nous a regardé, il n'a pas parlé. Gabon, je suis parti. Le jour où il m'a reçu là, il m'a posé la question, tu étais à Singapour? Il dit oui. Tu étais au Gabon? Il dit oui. Il s'est bien assis. Il dit, voilà un enfant sérieux. Oui! Il n'y a pas un endroit, papa Dagui de parti, il n'est pas parti. C'est une manière de l'honorer. C'est comme ça qu'on active l'onction. Dis amen bien. Il ne faut pas être absent. Vous avez compris? Vous tous qui êtes venus là, vous avez répondu à mon appel. Mon cœur est dans la joie. Recevez la bénédiction d'un papa, d'un papa, d'un papa, d'un papa, d'un papa, d'un papa, d'un papa. L'huile ne va jamais manquer dans ta maison. L'huile ne va jamais cesser de couler dans ta maison, dans ta vie, dans ton ministère, dans ton travail. Amen. Un autre signe de déshonneur, c'est quand tu ne rends pas visite. Amen. La nouvelle année, souvent appelée, écrivez, rendez-moi visite, ça fait plaisir. Amen. Quoique tout le monde n'est pas habilité à venir chez moi, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Mon bureau est là. Hey! 3. Ne pas tenir compte des conseils. Il n'y a pas de ça. C'est un manque de déshonneur. 4. Quitter la maison. Le fils prodigue, Luc 15, 17 à 18. Le fils prodigue a quitté la maison de son papa. Il a déshonoré son papa. Il est parti. Et quand il est parti, il est quitté riche, il est revenu pauvre. Il est quitté riche et il est revenu pauvre. À cause du déshonneur. On ne fait pas ça. Amen. Quand je vois certaines personnes qui veulent quitter l'église et puis me méprisent en quittant, ils rient. Voici des gens. Ils vont dire, lui aussi, il a quitté, non? Il a te parlé. Mon affaire, il a quitté, là. Et lui aussi, t'inquiète pas, il a quitté, non? Écoute. Quand Dieu m'a dit de partir, il dit, je ne vais pas. J'ai fait 1 an dedans. Dieu m'emmerdait. Il fatiguait. Bah, il y a une mission. J'ai dit, bon, ok, moi, je ne vais pas partir, parce que je suis à l'aise ici. Même si je n'étais pas à l'aise, j'aime mes parents. Après, je suis toujours avec eux. Moi, j'allais lui dire, s'il me libère dans 20 ans, je vais dans 20 ans. Papa, Dieu m'a dit de partir, mais je ne vais pas partir. Mais il faut que tu saches que je suis là. Même si c'est dans 60 ans, tu vas me libérer, il faut prendre ton temps. Je vais toujours travailler. Papa, toi, tu viens, tu as déjà organisé ta petite cellule de côté. Tu as déjà fait ton église, tu viens, papa, Dieu dit de partir. Il m'a dit demain, hein? Puis tu es parti. Toi. On n'a pas le même cœur. Est-ce que vous savez que le jour où je suis parti, moi j'avais mal comme ça à prier pour mon église. Les gens ne connaissent pas le cœur. Hein? Seigneur, aide l'église. Et j'ai coupé tous les ponts. Les gens qui finançaient l'église, c'était moi, je prenais soin d'eux. J'ai coupé les ponts avec eux tous. Elles se sont fâchées contre moi. Ils disent non, ce n'est pas grave. Je ne peux pas être en contact avec vous.
Concentrez-vous sur l'église là-bas. Développez-la. Moi, je ne voulais pas partir, mais Dieu m'oblige. Et la preuve, à cause du message, quand tu vois mon message, ça ne ressemble pas au message de mon papa. C'est très différent. C'est pour ça qu'il devait partir. C'est rare que Dieu fait ça. Mais il y a mon cœur. La preuve, je montre où les volets dans nos frères. Il y en a qui quittent là. Ça fait 4 ans, même appel. Ils les regardent, ils ne parlent pas. Ils ne connaissent pas le fils prodigue. Il faut leur raconter l'histoire. Fils prodigue. Remets le verset, remets le verset. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain, donc il n'a même plus pain en abondance. Quand tu quittes ton papa que Dieu t'a donné, pour manger, mais devient dur. C'est une affaire de temps. Et c'est au début. Au début, il faisait la java, il avait même les go. Il a dans la débauche. Donc, débauche, il y a les femmes. Au début, ça va. Ça va. Il faut te calmer. Un arbre, quand il est coupé, même jour, il ne sent pas. Quand une brèche est coupée, même jour, il ne sent pas. Au fur et à mesure, il va sentir. Un père, Dieu te le donne à vie. Tu dois comprendre ça. Oh, dis amen. Hey! J'espère que tu es béni d'entendre ça. 5. Par ton entêtement. Principe de déshonneur. Quand tu es entêté. Exode 14, 1 à 4. Il y a une insulte, si on t'insulte, il faut tout te fâcher. Tu sais c'est quoi? Tu es têtu. Si on dit ta maman, pas ça te fait mal. Ton papa, non. Mais si on dit tu es têtu, il faut dire, hey! Non, il ne peut pas accepter ça. Pourquoi tu m'insultes en anglais? Il ne peut pas accepter ça. Tu dois te fâcher. Tu es têtu parce que ce sont les démons qui sont têtus. Ils sont têtus. Pour te faire quelque chose, c'est comme cabri. On va tirer ta tête 10 fois avant que tu viennes. Tu es têtu. Ce n'est pas un signe d'honneur, ça. Alléluia. Dis amen bien. Finalement, les signes de déshonneur, quand tu fais semblant. Non, ce n'est pas pour le finalement, mais c'est le finalement de ça là. Alléluia. Finalement de ça. Alléluia. Quand tu fais semblant et quand tu trompes la personne. Matthieu 15, 7 à 9. Matthieu 15, 7 à 9. Hey! Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Yeah. Plein de gens honorent leur papa des lèvres, mais leur cœur n'est pas dedans. Alléluia. Yes. Il y a tôt ou tard, on saura quand tu fais ça avec ta bouche. C'est une affaire de temps. Tôt ou tard, on saura. Tôt ou tard, on saura. Ah. Quand tu fais ton cœur, c'est très différent de quand tu fais ta bouche. Yeah. Quand les gens quittent et puis ils commencent à mal parler là, il n'a jamais aimé le monsieur. Je vous dis la vérité. Jamais. Oh yes. Le jour où il te frustré, on voit. Parce que écoute, ton papa t'a déjà frappé. Tu l'as toujours aimé. Alors toi, ton papa t'a frappé que moi. Il t'a insulté que moi. Mais jusqu'à présent, tu l'aimes et tu es fier. Sûrement, tu travailles pour lui. Tu travailles pour le mettre à l'aise. Mais pourquoi moi, j'ai parlé chez toi et puis tu as pris ça comme si je ne sais pas ce qui était fait. On doit chercher ta femme, mais chercher ton mari. Et tu es là. Depuis ce jour-là, tout ce qu'il fait, ça t'énerve. Avant qu'il faisait comme ça, tu riais. Hé, papa, il fait rire. Maintenant qu'il fait comme ça, tu parce que tu t'es laissé blesser. Mais pourquoi tu t'es laissé blesser? Je vous dis, l'honneur là, pour honorer même, c'est l'amour qui. L'amour fait que tu honores facilement. Quand tu aimes quelqu'un, quel que soit ce qu'il va faire, ça ne te fera pas mal. Tu vas accepter ça. Mais là, vos parents, vous les aimez toujours, non? Mais nos parents nous ont trop frappés, insultés. Moi, je me souviens un jour, c'est moi qui nettoyais la maison de ma maman. C'est moi qui étais son meilleur travailleur. Clôture, il faisait tout pour elle. Et un jour, il était fatigué. On venait de travailler. Et le lendemain, il a plu. Quand on a fini de travailler, il a plu la même nuit. Là. Elle dit le lendemain, on va au champ. Il était trop fatigué. Demandez à Frédéric, il a dit, ce jour, moi, je ne vais pas au champ. Elle s'est fâchée. Elle a pris chaussures. Elle m'a lapidé. Elle m'a privé de manger. Mais quand ils sont revenus, maman, pardon. Le lendemain, il était au champ. Ça, c'est ma maman. Parce que je l'aime. C'est des signes comme ça. Souvent, tu dis, tu m'aimes. Mais Dieu va tout faire. Il a dit quelque chose qui va te blesser, qui va te frustrer. On va tester ton amour. Toi, tu me regardes bizarre. Hein? Ton visage change. C'est la vérité. Et croyez-moi,
Les papas ne feront jamais ce que vous faites. Ce que vous voulez, c'est très rare. Un papa qui fait tout ce que ses enfants veulent, lui-même est un enfant. Oui. Attends, toi, tes enfants là, ils ont envie de jouer, de s'amuser sûrement. Ils ne veulent pas se laver. Imaginez un papa, lui, se laver, arrive, aussi, il vient. J'entends pas. On doit étudier. Maître des maisons est venu. Au lieu de dire aux enfants, va étudier, il dit, mets l'enfant, achète-toi. Lui aussi, les enfants. Ça, c'est papa, ça. Ça, c'est un enfant. Regardez, je suis sûr qu'aujourd'hui, mais vous allez parler sur vos enfants. Lève-toi, va te laver, viens ici. Ça, c'est le signe. Tu vas toujours entendre la voix de ton papa qui te dira, fais ça, fais pas ça, fais ça, fais pas ça. C'est comme ça qu'on réussit. Ceux à qui on ne dit pas ça ne réussissent pas. Vous qui n'aimez pas qu'on parle sur vous là, vous êtes foutus. Parce que si je parle sur toi, je sens que tu n'aimes pas ça, il y a rien de parler sur toi. Parce qu'il n'y a pas toujours resté dans la fin le truc. Dis à même qui prêche. Dis-moi, c'est quel enfant ne dit pas fais ça, ne fais pas ça. Les enfants, ils vont jouer un jeu, ils n'ont pas de limites. Vrai ou faux? Même dans leur amusement, il va sauter sur le cou de quelqu'un. Israël qui est là. Toujours. Israël! Il fait des trucs bizarres. Amen. Pas le truc bizarre, mais il est turbulent. C'est le plus turbulent. On est tout en train de parler sur lui. C'est pour ça qu'on fait. Et puis, c'est pour ça qu'on montre ce qui n'est pas bon, ce qui est bon. Maintenant, pourquoi moi, quand il te montre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, tu te fâches? En bas, revois si vraiment tu m'aimes réellement. Est-ce que tu n'es pas avec moi à cause d'une onction? Parce que tu cherches quelque chose. Au départ, tu peux venir parce qu'il y a onction. Mais après, tu dois chercher à m'aimer. Quand tu vas m'aimer, quand il a parlé de toi, ça ne va pas te faire mal. C'est-à-dire, c'est mon papa qui a parlé, je suis même content. Un jour, mon jumeau, qui connaît mon jumeau? Le bishop Paul. Il a appelé son papa, il dit, papa, tu ne m'aimes pas 2 jours là. Le bishop a dit, mais comment ça? Il dit, ça fait 2 mois que tu ne parles pas sur moi. Il ne m'a pas appelé pour dire, bishop, fais ça. Mon fils, fais ça. J'aime pas ça. Maintenant, tu ne m'aimes plus. Ceux qui sont sages prennent les reproches comme un signe d'amour. Mais ceux qui ne sont pas sages prennent des reproches comme si on ne les aime pas. Amen. Remarquez, l'enfant que le papa n'aime plus, il ne lui parle plus. Dans notre famille, il y a toujours eu des têtes brûlées. Un seul mois, on ne le gère plus. On le laisse faire ce qu'il veut. À qui c'est déjà arrivé dans une famille, tu as déjà vu quelqu'un comme ça? Lui, on le laisse faire tout ce qu'il veut. Et toi, on parle sur toi. Tu as vu, non? Ça montre qu'on l'a laissé. On veut qu'il va se gâter. On a enlevé son cœur sur lui. Mais si ton papa a le cœur sur toi, sur quoi il te parlera? Tu n'as pas fait ça, c'est pas bon. Fais attention. Fais ça. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Le jour où je te parle, que j'arrête de te parler, il faut commencer à avoir peur. Tu dois m'appeler pour dire, papa, non, tu n'es pas comme ça. Tu es trop silencieux. Mais moi, c'est moi qui vous appelle pour dire 2 jours, il ne t'entend pas. Hein? C'est les enfants qui deviennent silencieux. C'est faux quand même. Hein? C'est un point quand même. Hein? L'enfant ne parle plus. L'enfant est fâché. On dit, viens manger, il mange. Il se lève. Allez vous laver, il se lave. Et puis il se lève. Matin, il se lève et il ne dit pas bonjour. L'enfant est devenu bizarre. Mais c'est un enfant qui n'aime pas ses parents. Reçois la grâce pour aimer au nom de Jésus. Pendant que je chante et prêcher, ça touche ton cœur au nom de Jésus Nazareth. Oh yes. Maintenant, les bénéfices de l'honneur. Quand tu vas m'honorer, aujourd'hui je vais faire tout en même temps. Alléluia. Les bénéfices de l'honneur. Quand tu honores, pas te fâcher, il faut t'adapter. Qui c'est qu'on gêne demain? Ah, ils ont annoncé. Ah, mais c'est bien ça. Ah. Quand on regarde ton CV, on doit voir que tu as gêné au moins 21 jours dans ta vie une fois. Dis ça à ton voisin. Dis voisin. Toi, mais ton CV spirituel est vide quand même. Hein. Donc, il n'y a pas 21 jours de gêne dedans. Ah! Dis voisin, tu vas aller où est ça là? Tu vas aller où est ça là?
ça, quand on fait souvent appel d'offres ou bien toi d'embauche là, quand tu envoies ton CV, puis on met ça en bas. Vide ça, rien. Aucune, il n'a rien fait lui là. Mais en bas, amen. C'est comme ça souvent quand les démons vous voient, parce que notre CV est écrit sur nous. Il dit qui arrive là. Ils ont fait sortir des CV, les 7 fils là. Ils viennent, ils vont chercher les démons. Les démons l'attendaient. Attendez. L'autre voulait se manifester, il dit il faut te calmer, calme-toi. C'est des caporaux qui arrivent, ils ne nous connaissent pas. Ils n'ont pas venu ici. Ils ont commencé, ils disent toi tu es qui? Toi tu es qui? On connaît Jésus, c'est un gradé. Paul, c'est un gradé. Toi tu es qui? Ah, frappé de ça là. Ils les ont frappés, ils les ont mis nus. C'est les fils qui ont couru pour partir. Beaucoup de nous, c'est comme ça notre vie est. Quand on arrive devant un problème, on court pour partir. Parce qu'on n'a pas la force. Donc, ce jeûne est là pour te donner les galons dont tu as besoin. C'est pour ça que tu dois jeûner. Dis amen bien. Dans ton CV, il doit y avoir une semaine de jeûne, une semaine à eau, 4 heures de prière. Quand moi j'avais déjà 17 ans, j'avais déjà fait 8 heures de prière à genoux. À mes 17 ans, c'est déjà dans mon palmarès. En 3 jours de jeûne à sec. Déjà à mes 17 ans, comme ça à genoux, 8 heures. Dans ma chambre, moi je suis petite chambre comme ça. Adonai, 8 heures. Quand mes pères ils me couchent, après ils me lèvent. Les yeux fermés, pendant 8 heures de prière. C'était déjà dans mon CV. À 17 ans. Il y a un quand il y a les CV. Ils ont couché à toutes les filles du quartier. Des prêcheurs, mais de ne pas prêcher. Elle a bouffé l'argent de tous les gars du quartier. Dis à quelqu'un ça, c'est qu'elle CV ça. Hey. Donc, les bénéfices de l'honneur. Hey. Premier, tu vas expérimenter le pouvoir surnaturel. Voilà. C'est ça qui est important. Le pouvoir quoi? Surnaturel. Le livre c'est quoi? Jean chapitre 11, verset 1 à 4. Tu vas expérimenter le pouvoir surnaturel. Jean chapitre 11, verset 1 à 4. J'ai dû parler juste citer. Il avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa soeur. Oui. C'était cette Marie qui, ils expliquent, hein, c'était cette Marie-là qui oignait de parfum le Seigneur Jésus et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. La sœur envoya dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle, pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Oui. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Vous voyez, donc, quand tu aimes là, vraiment, j'ai touché ça après. Lors donc, qui lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu élevé où il était. On va avancer, non? Bon, on peut s'arrêter là. Alléluia. Après, tout le monde connaît l'histoire. Il a ressuscité Lazare. Après 4 jours de mort. Le plus grand miracle que Jésus a fait sur la terre. Il a fait ça pour quelqu'un, pour la sœur, pour le frère de quelqu'un qu'il a honoré. Un jour, j'étais là comme ça, puis il y a une famille, c'est bizarre, mais la grâce sur mon ministère a touché toute la famille. Vraiment, je vois qu'ils sont en train d'être bénis un à un. J'ai posé la question à Dieu, mais pourquoi c'est comme ça? Puis Dieu m'a dit, tu as vu celle-là, voilà ce qu'elle a fait un jour pour toi. C'est ça qui fait qu'elle est en train de se répercuter sur toute la famille. Tu as vu? Souvent, vous ne savez pas qu'un honorant, ça peut même toucher votre famille. Quand Marie est en train de faire ça, là, elle ne pensait pas que ça allait sauver Lazare un jour. Yeah. Yeah. Honorer, là, ça touche même tes parents. Vous expérimentez le pouvoir surnaturel. Les choses que les autres ne voient pas. Toi, les choses qu'on fait en 10 ans, toi, tu fais ça en 2 ans. Tu te dis, c'est pas d'où ça vient. C'est surnaturel. Les enfants ouvrent 40 églises en 7 ans. C'est pas facile. C'est surnaturel. Et l'ange m'a dit, on n'est pas beaucoup. C'est-à-dire que l'ange même pense qu'on peut faire plus. Si. En 7 ans de ministère, avoir ma propre maison, c'est surnaturel. Avec un salaire. Amen. C'est surnaturel.
En fait, j'expérimente ça parce que en fait, c'est le résultat de l'honneur que je donne à mes pères. Toi aussi, si tu veux expérimenter ce genre de choses-là, tu es obligé de m'honorer. Si tu sais honorer l'onction du Père que Dieu t'a donné, tu vas commencer à expérimenter des choses comme ça dans ta vie. Dis Amen bien. Oh yes. Gloire à Dieu. Amen. Un jour, il y a un frère, son pasteur lui a dit démissionne et va dans telle ville pour aller ouvrir l'œuvre là-bas. Il a démissionné, et on ne le paye pas. Hein. Il a démissionné, il a eu froid, puis il a démissionné, puis il est parti. Bon, il ne travaille pas pour l'État, hein. Il travaille pour son propre compte, mais je ne sais pas, dans le privé. Quand il est arrivé dans le coin là-bas, il y a eu une opportunité qui s'est créée. Il a maintenant 4 fois le salaire qu'il avait de l'autre côté. Il dit, et puis les gens lui ont dit, ce boulot-là, on n'a jamais vu ça. On dirait c'est comme s'ils ont fait ça spécialement pour toi. Et puis maintenant, il a commencé à marcher maintenant les milliardaires. Lui qui n'avait jamais affaire aux milliardaires. C'est-à-dire, le fait qu'il ait obéi à son papa, le pouvoir surnaturel. C'était de mes filles qui dit va à gauche, tu as peur. Mais tu oublies que quand il dit va à gauche, que tu vas à gauche, quand ça ne va pas, dis Père, j'ai obéi à ton serviteur. Ça ne peut pas être comme ça. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu as peur, cadeau. Amen. Tu as peur, cadeau. Hey! Il y a des fois, il dit marie celui-là, il faut le marier. Toi, tu vois tes yeux, moi, je vois autre chose. Bon. Amen. Amen. Alléluia. Écoute-moi bien, ce n'est pas à cause des petits problèmes de foyer. Tu as dit, papa, voyez, il m'a mis dans le problème. Il n'y a pas un foyer où il n'y a pas de problème. On ne parle pas de ça. Alléluia. Amen. De te choquer à faire des foyers là. De te choquer. Qui connaît John Wesley? C'est le fondateur de l'église méthodiste. Il avait l'un des pires mariages au monde. C'est lui-même qui a dit ça. Mon frère, c'est lui que Dieu a utilisé comme ça. Son mariage n'était pas bon. Mariage, c'est une autre dimension. Alléluia. J'espère que tu as compris, non? Amen. 2. Un point. 80% des hommes de Dieu n'ont pas bon foyer. Je vous dis en même temps. Les gens que Dieu utilise. Je te dis amen. Ce n'est pas un petit truc. Alléluia. Pas un petit truc. Amen. Oui. 2. Ceux qui honorent reçoivent de grands miracles. Donc, il y a des grands miracles. Lazare reçoit un grand miracle. 3. Ceux qui honorent auront un accès personnel. Ça, c'est vrai. Jean 11, 20. Lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à ses pieds, à la maison. C'est-à-dire que quand tu honores quelqu'un, vous vous rapprochez, sans que tu le saches. Il y a un rapprochement qui se fait. Et je ne vais pas vous mentir, celui qui est proche du feu, ressent plus la chaleur. Si. Celui qui est proche de quelque chose est toujours différent que celui qui est loin. Il n'y a pas de proches qui sont au siège, non. C'est spirituel. Amen. La plupart des gens qui sont très proches de quelqu'un spirituellement, ça influence ta vie. C'est comme si son onction est sur toi aussi. Parce que tu es proche. C'est un avantage. Mais c'est quand tu honores que ça devient comme ça. Actuellement, Pasteur Franck s'est rapproché de moi spirituellement. À force de m'honorer. Comme il y a ceux qui m'honoraient, quand je suis arrivé là-bas, les enfants là, quand ils partaient, ils pleuraient. Les enfants là pleuraient. Ils ne m'ont jamais vu, puis ils pleurent. C'est parce que le papa m'aime. Le papa m'aime. Donc, il a réussi à communiquer ça à ses enfants. Les gars m'aimaient. Et ça fait qu'actuellement, il y a des miracles. Les miracles qui se produisent là-bas, moi, il y a des miracles qu'il n'a pas encore vu. Il dit, enfant de Mauritanien devait être pasteur mauritanien, dit, il est d'accord. Yeah. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, mon fils là, il est têtu, bandit, j'ai tout fait pour le changer. C'est votre église qui l'a changé. Je suis venu vous dire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à lui. Si. Ça, c'est la puissance de Dieu qui fait les choses comme ça. Les enfants là vont faire baptême. Ils vont faire baptême. Les gens sont sous onction. Il y a des musulmans qui disent, oh, ça c'est n'importe quoi, c'est les conneries. La petite fille a dit, si c'est les conneries, elle a prié pour toi. Une nouvelle bergère. Il y a un jeune homme musulman qui s'est levé. Viens, tu as prié pour moi, on voit. La petite fille, elle l'a touché. Bye! Les autres musulmans ont pris les casseroles. Coucou.
Ce qui se passe en Guinée. Amen. Mais il faut le voir chaque jour. Il m'appelle chaque jour. Papa, j'ai écouté ça là. Il faut m'expliquer. Papa, je vais faire comme toi. Je t'admire. Non, merci pour tes messages. Quand je t'écoute, ça me soutient. Tu sens que le gars, il est connecté. Tout le temps, il me dit merci. Merci parce que tu m'as envoyé. Il n'est jamais fâché. Mais il faut voir les miracles qui se passent là-bas. Alléluia. Ça, c'est l'honneur. Il s'est rapproché spirituellement. Et comment j'ai su, c'est à cause des miracles qui se produisent là-bas. Les miracles de guérison pas possibles arrivent là-bas. Dis amen bien. Quand tu honores, c'est un avantage. L'onction là vient sur toi. Je prie pour toi qui es venu ce soir. Que cette onction te touche au nom de Jésus. Qui ne dit pas amen bien là? Que cette onction te touche au nom de Jésus. Aïe! 4. Ceux qui honorent expérimenteront une communion intime et étroite. 5. Ceux qui honorent connaîtront un amour supplémentaire. Quand tu honores quelqu'un, on dit Jésus aimait Lazare. Oh, Jésus nous aime tous. Mais quand tu honores quelqu'un, il t'aime plus. Il y a un amour supplémentaire qui vient. Ce n'est pas naturel, on ne fait pas exprès. Hein? C'est quand tes enfants vont grandir, tu vas savoir de quoi ils parlent. Il ne faut pas leur montrer, mais forcer. Il y a un que tu vas commencer à aimer que les autres. Pas parce qu'il est bien, à cause de ses actions. Je te dis la vérité, ton cœur va commencer à le préférer. Parce qu'il est soumis, il est obéissant. Et on va dire, pas quelque chose, tu vas le prendre pour partir en vacances. Tu es à l'aise avec lui. Mais les autres là, non. Pourquoi me regarder comme ça? Un jour, il y a une dame pour qui je prie. Elle a des problèmes, elle dit, elle a des vrais problèmes de mariage. Vraiment, il y a un gros esprit. Vraiment, papa, pour moi, ce n'est pas petit. Je dis, ok, ma fille, explique-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Elle est en relation avec quelqu'un, elle dit, oh non, c'est bon, c'est séparé. Non, explique-moi ce qui s'est passé. Elle dit, oh, c'est pas un faux type. Et elle a commencé à parler. Tac. Il a dit, ma fille, toi aussi. Qu'est-ce qu'elle lui a dit un jour? Bon, je suis une bonne femme. Parce qu'au début, là, je sais que je suis une bonne femme. Je serai une bonne femme pour toi. Donc moi, je n'aime pas qu'on me prenne comme ça. Moi, je suis une bonne femme. Donc, il faut qu'on soit... Il a dit, ma fille, toi-même là-haut, hein? Tu es chef d'entreprise, non? Elle dit, oui. Si un employé vient, quand tu cherches, tu veux embaucher 5 personnes, puis il y a un qui dit, lui, il est fort, hein? Donc lui, il faut savoir comment tu vas le prendre. Lui n'aime pas les patrons d'une manière. Tu vas le prendre, tu vas pas le prendre. Il dit, je ne vais jamais le prendre. Il dit, le gars là ne va jamais te marier aussi. C'est dit, le problème, notre problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire pour être choisi. Les gens vont toujours vous choisir selon l'impression que vous leur faites. Ça n'a rien à voir, je mérite. You are joking. Je mérite. Il y a des gens même là, il est premier des familles, c'est l'aîné, puis on le déshérite. Jacob a fait ça à son premier fils. Il dit, comment il a appelé même? Ruben, tu es la vigueur de ma force. Mais tu n'hériteras pas. Parce que tu as couché avec ma femme. Son cœur, l'action que tu as posée là, tu viens de perdre l'héritage. Il a donné ça à son petit frère. De quoi tu parles? Que non, je suis là avant lui. You are joking. Il faut être là avant lui, il faut te comporter en bizarre. En fait, ce n'est pas ça. On va te donner la place, mais le cœur même ne va pas accepter. On ne choisit pas par rapport à qui est venu avant qui. On choisit par rapport à l'impression que tu donnes à la personne. André, vous n'aimez pas ce message que je donne l'impression. Je sais que vous aider. Comment on choisit, hein? Et ça, c'est valable même en entreprise, partout. Un jour, il a fini par la bien prier pour vous. Il y avait une noire qui travaille dans l'entreprise des blancs. Tout le monde est blanc, le patron est blanc. Et mon père spirituel lui a dit, il va te montrer une technique qui a fait que tu seras le préféré, il va te choisir. Il dit, papa, c'est quelle technique? Le seul noir parmi les blancs. Tu touches en réunion tout ce que ton patron va dire, même s'il ment, même si ce n'est pas vrai, il faut dire, patron, tu as raison.
Et même tu argumentes. Effectivement, ce que tu as dit là, voilà ce que ça peut nous donner. Il faut argumenter dans son sens. Il ne faut jamais t'opposer. Le petit a commencé. Chaque fois, quand il dit ça, les autres blancs, non, patron, tu sais, selon les études techniques, selon la déontologie du travail, selon le code pénal, ce que tu veux faire là, ça va nous créer des problèmes. Un bon matin, le patron s'est levé. Il dit, c'est le noir là qui le remplace. C'est ce que ça fait. Bon, toi, mais je vais te poser la question. Tu as ton entreprise. Tu dois aller à la retraite. Tu dois mettre un pour te remplacer. Il y a un qui s'oppose toujours à toi. Il est venu avant tout le monde. Lui, le jour où tu veux aller à gauche, lui, il veut aller à droite. Le jour où tu veux qu'on se repose, lui, il veut qu'on travaille. Quand il dit fêtons, il dit lui, il veut se reposer. Quand il dit reposons, lui, il veut fêter. Et puis, il y a un qui est venu après lui. Lui, il coule dans tout ce que toi, tu fais. Je te pose la question, tu vas choisir qui pour te remplacer? Et c'est tout. Alléluia. Donc pourquoi tu dis pas non, c'est le droit d'aînesse? Les gens restent dans les droits d'aînesse pour mal se comporter. Regardez Ruben. Regardez comment il s'appelle même. Jacob, le fils de Jacob. Ésaü. Tu es premier, tu te comportes mal. À la fin, tu vas perdre l'héritage. Ce qu'il dit, c'est biblique ou c'est pas biblique? Et moi, je pense que c'est l'un des péchés des premiers. Ils croient que comme ils sont premiers, de facto, ils doivent hériter. C'était le cas de Caïn. Comme il est premier, il pense qu'il peut hériter. Dieu l'a maudit. Il l'a maudit. Ça n'a rien à voir. Dieu t'a fait la grâce d'être premier, mais toi aussi, sache, pour choisir, on n'y a pas premier. Pour choisir, on regarde l'impression que tu fais au patron. La personne que tu choisis a l'impression que tu lui fais. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il faut couler. En entreprise, moi, je vous demande, soyez des moutons de vos patrons. Là où la limite s'arrête, c'est quand il te dit de faire quelque chose qui n'est pas de Dieu. Je dis non, patron, je te respecte, mais là, Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. Soyez un mouton. À l'église, soyez un mouton. Mais c'est comme ça qu'on nous appelle moutons. Les brebis de mon pâturage. Ils n'ont pas dit les cabris. Mais les coqs. Mais les pintades. Demande à ton voisin, tu es pintade ou bien tu es coq ou bien tu es mouton. Mais c'est vrai. C'est pour ça qu'à la fin, ils ne sont pas choisis. Pourquoi un papa va laisser sa femme avec qui il a fait 40 ans? Il va donner tout l'héritage à la petite nigo du quartier. C'est parce que la femme a quand même passé les premières pour ça mal se comporter. Et la petite fille rasait partout, mon frère. C'est fort. C'est fort. Ah oui. Il y a un monsieur, quand il est mort, il a donné tout son héritage à son chien. Et puis il a dit son chien là appartient à son travailleur. Sa femme, il a donné Bible. Puis $100. Il dit à la qu'à lire pour changer. Si tu veux, il faut dire qu'il va payer ça dans l'au-delà. Il est déjà parti. Il va payer ça. Où ça? Il est déjà parti. C'est toi qui as souffert. Non, écoutez, c'est une révélation que moi je viens d'avoir. Très souvent, quand on est premier, on arrête de faire des efforts pour plaire à notre leader. Sous prétexte que ça nous revient de droit. Ruben, Caïn, Ésaü ont tous perdu leur héritage. Et Dieu ne s'est pas fâché. Il n'a jamais vu Dieu se plaindre de Jacob. Il dit, pourquoi tu enlèves la force à Ruben? Il n'a jamais vu Dieu dire ça. Il dit, tu es la vigueur, tu es ma vigueur. Mais tu as couché ma femme. Ce que tu as fait là, c'est trop fort. Amen. Hey! Je prie au nom de Jésus. Que Dieu te donne la grâce de savoir faire pour être choisi au nom de Jésus-Christ. Quand je voudrais voyager pour aller en France,
que je pense à toi pour partir avec moi. Il y en a qui n'ont pas dit amen dans ça au nom de Jésus. Quand je voudrais partir à Dubaï, quand je pense à toi pour partir avec moi au nom de Jésus-Christ. Que parmi 10 000 je te choisis au nom de Jésus. Que parmi 10 000 tu sois choisi au nom de Jésus. Que parmi 100 tu sois choisi au nom de Jésus. Levez-vous, levez-vous, je prophétise les enfants. Partout on va choisir quelqu'un, c'est toi on va choisir au nom de Jésus Nazareth. Quelqu'un n'a pas dit amen fort pour recevoir cette grâce au nom de Jésus. Oh yes. Dis Père, je veux expérimenter les miracles surnaturels. Le surnaturel. Des grands miracles. Des puissants témoignages. Je veux être intime à loin que tu m'as donné. Je veux qu'il me choisisse. Je veux lui faire bonne impression. Dis Seigneur, aide-moi à savoir honorer cette onction que tu as mis à la miave. Commence à prier, 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 commence à prier. Commence à prier, il faut prier, c'est sérieux, il faut prier, il faut prier, il faut prier.